Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est lui-même Massanta Benito Bento de Massanta. Al des vidéos même partagées, al la Diensen. Je sais qu'il fait tard, c'est lundi, d'autres reviennent du boulot, mais c'est nécessaire. Dans ce petit direct, comme je n'arrive pas à digérer, et je le dis haut et fort, jusque-là je n'arrive pas à digérer la haine de ces multitudes de cadres malinqués à l'égard du président Alpha Condé. Franchement, j'ai fourni beaucoup d'efforts à travers des amis pour obtenir le document preuve du doctorat du président Alpha Condé. Je ne peux pas dormir à chaque fois que je pense que c'est ce vieux-là qu'on appelle Mansour Kaba qui a raté sa vie parce qu'il n'a pas été nommé, qui peut baver sur le président Alpha Condé. Donc je suis allé chercher le document à 9,75 €. Ça fait 13 $ et quelques comme ça. J'ai reçu le document. Je vais vous montrer tout de suite là. C'est-à-dire c'est la preuve du doctorat du président Alpha Condé. C'est pour dire aux enfants de Mansour Kaba que leur papa, qui s'est tenu devant 10 personnes, n'est qu'une ordure, c'est-à-dire une pourriture. Un vieux, simplement parce qu'il y a de la haine dans son corps, le regret, il a raté sa vie. Pour lui, lorsqu'Alpha Condé était au pouvoir là, tous ces grands intellectuels malinqués doivent être ministres. C'est comme si c'était une dynastie. Et le monsieur avait la vision de l'arc-en-ciel, toutes les ethnies pour la Guinée, rien que pour la Guinée. Deuxièmement, je veux rappeler à M. Maurice Sanda qu'il doit aller doucement avec le cas de Aïssata Doucouré, l'ancienne ambassadrice interpellée. Parce que lui sait, Ablaïba, comment vas-tu mon frère? Merci pour le cœur. Maurice Sanda sait pourquoi elle a été interpellée, il le sait. C'est-à-dire ce qui me fait mal, c'est quand certains font le semblant d'ignorer les règles diplomatiques. C'est quand vous faites semblant d'ignorer ce qu'on appelle la diplomatie. Et si on a le temps, nous allons rappeler encore le Konolala qui parle d'honneur. Parce que j'ai vu sa vidéo où il parle de dignité. Il dit qu'un jour là, c'est-à-dire lui il a fait toute sa vie, il a fourni un effort. C'est comme si nous allons le récompenser un jour par rapport à cette constitution-là. Ça me fait beaucoup rire. Comme un intellectuel, c'est quelqu'un qui allait à l'université, peut avec des vauriens, écrit une constitution en disant que le mandat du chef de la junte est de 7 ans et que c'est illimité. Dans ce cas, nous ne parlons plus de démocratie. Et lui, il parle de démocratie. Oh mon Dieu, nous allons revenir sur ça. Famille, partagez, mettez les cœurs. D'abord, merci. Je voudrais dire merci au président Alpha Condé pour sa soutenance. Merci pour tout ce qu'il a fait comme recherche scientifique pour honorer l'Afrique. Monsieur le président Alpha Condé, j'ai fouillé votre document de mémoire. Franchement, j'ai été impressionné. Ça vaut le coup de payer ces petits zéros. Mais je suis rentré dans le document, j'ai fouillé. Oh, c'est intéressant. Kérouane Condé, comment vas-tu, ma belle? C'est très, très intéressant. Mbara, c'est tard, c'est trop tard, c'est tard pour moi. Ntumba Lonou. Ntumba, Benito, comment vas-tu? Ntumba Lonou. Ah là. Ntumba Lonou. J'allais chercher ce document-là. Rentrer chercher ce document. Parce que c'est historique. Ndaira Djamala, je vais montrer la page internationale Bekrana.
mais je vais montrer la page. Voilà, à mes abonnés, elle dit pas Yanyumala. Voilà. Dunyale, merci, monsieur le président. Merci pour tout. Voilà. Non, 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 merci pour tout. Chers compatriotes, regardez, voilà. Mettez les cœurs, le frère Babla dit de mettre, mettez les cœurs. C'est-à-dire, Mba Falnyalan que vous n'aimez pas, le Mandeng. Les premiers ennemis du Mandeng là, le quoi, Sarakata là. Tu dis que le président Alpha Condé n'a jamais été docteur. Le président Alpha Condé n'a jamais géré 10 personnes. En Brabant, on a fini avec les 10 personnes là. Tu n'es pas de la même promotion que le président Alpha Condé. Vous n'avez pas fait carrière ensemble. Tu ne connais pas son niveau académique. Voilà. Ne t'afflamme aussi quelqu'un qui n'a pas été, qui n'a pas été docteur. Non. Ne t'afflamme pas. Même le gouverneur de la Banque centrale là, c'est lorsqu'on nous a envoyé le document avec des preuves, dit voici, ce n'est pas un docteur, n'est qu'avant que docteur. Essayons de, voilà. Voici le document. Ça c'est le document, ça c'est la brochure mémoire du président Alpha Condé. Regardez. C'est le document mémoire du président Alpha Condé. Regardez, on va aller pas à pas. D'abord, vous allez voir son nom. Regardez, présenté. Regardez. Regardez le nom. Qu'est-ce que c'est écrit? Présenté par Condé Alpha. Regardez ici. Présenté par Condé Alpha. Regardez la date. 1970. Regardez ici. 1970. Ça, c'est... Nous allons remonter un peu en haut. On va aller pas à pas. Regardez le nom du président de jury. Hein. Le président de jury. C'est-à-dire quand vous soutenez là, il doit y avoir un président de jury. Le président de jury. Regardez le nom. Regardez, on va aller pas à pas. Voilà. Keletaro quoi? C'est pas aigrillaté, Keletaro. C'est pas se retoucher les manches. Non. Nous allons par méthode. Étape par étape, mot par mot. Parce que Fonia il a aidé là, ceux qui étaient avec toi là, que tu n'es qu'un simple haineux. Ibrahim, moi le Cafonien, que le document est dans la bibliothèque française, à l'adresse d'Ouma, il m'a aidé, il dit bon voici. Je suis allé, je me suis connecté de mon ordinateur, ordinateur, je suis allé pas à pas, il m'a envoyé le document, je suis allé, j'ai vu le document. Il dit bon là. Il dit, si tu veux, je peux aller là-bas. Le document est là-bas. Les gens même fouillent souvent ce document-là pour les références. Mettez les cœurs, les têtes de mots sont là. Regardez ici. Ah, ma fléade. Comme toi, tu n'as pas été docteur, tu as été incapable d'être docteur là. Vous êtes aigri. C'est de la haine. Voilà, regardez. Président. Regardez, président. Ah, ma fléade, président. Maintenant, regardez le nom du président. Voilà. Regardez. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Regardez le nom du président. Aya Mafele Andi, Keletaro. Vous avez vu? FF Golidek. Denise et Bouyefo. Il y a 3 personnes. Hein? Voilà. Maintenant, tome 1 et tome 2. C'est-à-dire, avec carton, c'est dans un carton. Le tome 1 et le tome 2. Regardez, c'est 2 tomes. Regardez, tome 1 et tome 2. Comme l'écriture, vous avez vu comment le 2 était écrit là. Voilà. Donc, ils ont mis, les 2 étaient écrits comme ça. Donc, ils ont mis les 2 barres. Tome 1 et tome 2. Maintenant, on remonte en haut encore, chers compatriotes. Regardez. Ah, ma friend, vous avez vu, bibliothèque. Regardez, bibliothèque. Voilà, regardez, université, regardez. Regardez, hein. Regardez ici. Ah, mon ami, salut, voilà. Salut, regardez, Université de Paris. Regardez, Université de Paris. Regardez, Université de Paris. Voilà. On va pas à pas. Encore Keletaro. Keletaro, hein. Voilà.
On dit, voilà, faculté de droit et de sciences économiques. Regardez très bien. On y va doucement, excusez-moi. Vous avez vu ici, faculté de droit et de sciences économiques. Ah, ma fleur ici. Regardez très bien. Voilà. Parce que Nyamboya le quoi. Voilà, regardez. Faculté. Vous avez faculté de droit. Regardez, et de sciences économiques. Vous avez vu? Et de sciences économiques. Donc, et puis la thèse de mémoire, le thème que le président Alpha Condé a pris, le thème qu'il a pris. Il dit naissance et évolution de l'État moderne en Guinée. Regardez, voilà, on va lire ça ensemble. Voilà, regardez, Sanka, merci, regardez. Vous avez vu, naissance et évolution de l'État moderne. Regardez, de l'État moderne en Guinée. C'était le thème. Voilà, Agno Fanaïra. Regardez très bien. Ça, c'était le thème. Vous avez vu? Naissance et évolution de l'État moderne en Guinée. Monsieur Mansour, je vais rapidement. La partie la plus importante, regardez ici. S'il vous plaît. On dit thèse de doctorat d'État présentée par Condé Alpha. Dès juillet 1970. Écoutez très bien. Thèse de doctorat d'État présentée par Condé Alpha. Regardez ici. Thèse de doctorat d'État présentée par Condé Alpha. Aya ma fleur. Regardez, thèse de doctorat d'État présentée par Condé Alpha. 1970. Voilà, thèse de doctorat présentée par Condé Alpha en 1970. Si ce n'est pas de la haine. Voilà. Et je te donne un numéro, monsieur Mansour Kaba. Si vous te, voilà le numéro. Tu cliques ici, tu scannes ici. Tu as vu? Dès que tu scannes ici, tu obtiens le livre, le document. Parce que sa thèse de mémoire a été une référence pour beaucoup d'étudiants guinéens vivant en France ou ceux qui ont accepté de continuer les études en sciences de droit et économie en France. Ils ont tout souvent utilisé son document. Donc, il va été, il va brochurer. Ils ont ouvert la première page. Voilà. Première page, deuxième page. C'est Awaneha à la panna. Voilà. Le président même en a rigolé. Quand je l'ai, il s'est mis à rire, quoi. Il s'est rappelé de toi aussi, toi là. Voilà. Quand j'ai montré au président, il dit, mais toi là. Hein, il dit, oh, toi là. Pourquoi tu écoutes ce type-là? Il dit, pourquoi tu écoutes ce type-là? Pourquoi tu écoutes ce type-là? Voilà. On va montrer une dernière fois le cachet. Voilà. Faculté de droit de Paris, bibliothèque. Regardez ici. Hein. Faculté de droit de Paris, bibliothèque. Regardez ici. Faculté de droit de Paris, bibliothèque. Donc, hein, ça est là-bas. Tu as compris? Voilà. Donc, chers confrères, chers frères, vous avez vu ces documents. C'est le président Alpha Condé a bel et bien soutenu en 1970. Voilà, il a pris une thèse de mémoire. Voilà, sur la naissance et l'évolution, voilà, moderne de la Guinée. Le document est là-bas, vous pouvez vous référer, c'est à la bibliothèque de Paris. Donc, ça c'est un. Monsieur Mansour Kaba, c'est pour tes enfants. C'est pour dire à tes enfants que tu n'es qu'un simple menteur. Il ne doit pas être fier de toi. Tes enfants doivent te réclamer.
Voilà, il doit te dire, papa, pourquoi tu as menti? Papa, pourquoi tu pètes? Pourquoi tu mens? Je dis que c'est un monsieur qui porte pampers. Voilà, c'est un vieux qui porte pampers. Donc, on évolue. Deuxièmement, je voudrais m'adresser à Bani Sangare. Bani Sangare, chers compatriotes, Bani Sangare veut qu'on envoie des militaires pour forcer le siège du RPG afin de faire une déclaration. C'est-à-dire, ils veulent ce que Baouri avait fait au temps de l'IFDG. Aller semer la pagaille au siège de l'IFDG, il y a eu le décès du journaliste là. Bani Sangare et son groupe, j'alerte ici la communauté nationale et internationale. Vous qui êtes pour Mamadi, vous qui pensez que Mamadi que vous voyez comme ça, Mbala Songo, vous acceptez Mamadi, je suis d'accord avec vous. Mamadi est bon, il est gentil, c'est vous qui trouvez en ce monsieur-là une partie de l'humanité, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Une partie de l'humanité, à Mamadi, là, il y a une partie de l'humanité qui existe, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne mon parti politique, hein, merci beaucoup Fanny, merci. Il a fait beaucoup le lycée et autres, oui. On dit qu'il a fait beaucoup d'écoles là-bas, effectivement. Donc, voilà, hein, là c'est une grande dame, Fanny Camara confirme qu'il a étudié à Toulouse aussi. Les documents font foi. Voilà. Donc, Bani Sangare, tu veux faire ta déclaration au siège du RPG. Comme Makanera a raté sa déclaration au siège du RPG, Makanera Kaki, qui était parti à Cancan, qui avait payé les jeunes d'accepter hein, qu'il fasse une déclaration au siège du RPG à Cancan. Les jeunes n'ont pas accepté. Bani Sangare, le document en fait foi. Tu as été exclu du RPG Arc-en-Ciel. Tu n'es plus membre du bureau politique national. Donc, tu n'as pas de titre RPG Arc-en-Ciel. Mais, famille, comme tu comptes sur Mamadi, tu comptes sur Mamadi parce que s'il n'y avait pas Mamadi Doumbouya, si c'était un président civil démocratiquement élu, tu n'allais pas poser un cas de litige avec le RPG. ITC, tu allais te ranger, rester derrière toutes les décisions du RPG. Comme ce type-là est armé, Albra, comment il brutalise tout le monde. Vous avez vu comment il fonctionne? C'est ce qui s'est passé avec le siège du PIP. Le siège du PIP, c'est comme ça, c'est la même méthode. C'est la même méthode. Hein. Ils ont créé un événement devant le siège du PIP pour que l'État ferme le siège du PIP. Pour que personne n'y accède. Donc, il faudra faire KO le quai au siège du RPG Arc-en-Ciel. Bani Sangare, avec ton groupe, nous sommes très bien informés parce que on attend la date. Et je sais que le siège, nous on s'attend à tout, hein. Avec Mamadi là, on s'attend à tout. Sauf que c'est nous qui avons fait fausser tous les résultats. Tout ce que vous avez promis à Mamadi concernant le RPG là, nous avons fait échouer tout. C'est un succès. C'est un honneur pour tous ceux qui se battent pour leur parti politique. Merci. Voilà le frère Diallo Sona. Sona qui dit que Bibliothèque François Mitterrand, même arrondissement qu'il vivait à l'époque, la pièce d'Italie 13e. Merci beaucoup frère. Les gens sont en train, Mansour, voilà des frères honnêtes, sans rancune, sont en train de confirmer. On dit que le tarot, ni la haine. Et lui, c'est un dialogue. Hein. On va dire autrement, non, les peuls sont comme ça, les peuls sont rentrés comme ça, les peuls sont sortis de l'autre côté. C'est comme ça, les peuls. On met tout. Les peuls sont comme ça, les peuls. Et quand tu sortes un haineux là, lui, alou. Il est en train de ternir l'image du Mandingue aujourd'hui. On ne peut pas s'appeler Cissé aujourd'hui, Keïta, Touré, Traoré, Camara. Nous avons honte. On dit voilà les Mandingues là, qui brutalisent tout le monde aujourd'hui. C'est comme ça, leurs ambassadeurs, leurs représentants. Samson Bouba, mon comment vas-tu? Donc, Bani Sangare, je le dis haut et fort, hein. Frère Ousmane Honoye, salam alaikum, Ousmane Diallo, comment on dit? C'est comme ça.
Tu vas s'aimer la pagaille, c'est la dernière méthode. Où le ton très quoi? C'est ce qui restait quoi. Allez s'aimer la pagaille. Au siège, hein? La pagaille. C'est vrai. Ah, Amara vient de déclarer un décret pour une augmentation de poste ministériel encore. Merci beaucoup, Abdelmajid. Voilà les infos qui... Et d'ailleurs, les fonctionnaires n'ont pas eu leur argent en totalité. Hein. C'est-à-dire, exemple, le fonctionnaire qui est payé à 2 millions, il s'est vu payer 1,3 million. Le fonctionnaire qui est payé à 4 millions, s'est vu payer à 2,3 millions. On ne sait pas où est parti l'argent. Merci beaucoup, Fatmata Keita. Il m'a demandé ça. Donc, Bani Sangaré, il faut aller pagailler là-bas. Ils vont fermer le siège du RPG. Mais quand même, d'Afobé, chers compatriotes, chers abonnés, M. Bani Sangaré veut forcer la situation. Il voudrait faire, lui, sa déclaration au siège du RPG. Et pourtant, il n'a pas été à la justice pour porter plainte contre son exclusion du RPG. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas les moyens et qu'il n'a pas de soutien. Il cherche un soutien. C'est comme ça Baouri avait fait contre l'IFBG. C'est comme ça ils ont fait au siège du PIP. Voilà, lui aussi s'apprête à faire ça devant le siège du RPG pour qu'on on ferme là-bas. C'est ce qu'il veut. Donc, vous êtes informés. On t'attend, nous ne sommes pas pressés. Il t'a fort. Il m'a choisi, quoi. Il t'a fort que tu ne sais pas ce qu'on appelle le pouvoir militaire. À tout moment, hein, à tout moment, le président militaire là, il peut être fort. Hein? Hey, j'ai dit, il faut qu'on blende là d'ici quand. Un beau matin comme ça, ici, tu es assis comme ça un matin, tu entends qu'ils l'ont pris. C'est comme ça, hein? Tu entends qu'ils l'ont pris. On va tomber là, c'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire, moi, Benito, mon seul projet en Guinée, mon premier projet d'abord, c'est de voir Dansa Kourma à la barre. Je me suis promis à ma conscience, à vie, même si ça coûtera combien, je paierai un avocat pour que Dansa soit traduit devant la justice. Dansa Kourma que vous voyez comme ça, il sera traduit devant la justice. Dansa Kourma, hein, j'ai d'autres dossiers dans sa vie privée pour avortement, mais je laisse ça. C'est trop fort pour moi, quoi. Ça là, c'est trop fort pour moi. Il faut que que Benito soit sur place pour étudier les dossiers avec des avocats pour qu'ils soient traduits pour ça. Mais wallahi, billahi, talahi, c'est mon premier projet. Voir Dansa arrêter à la barre. Le petit là, arrêté à la barre. Le petit là, vous verrez qu'il est zéro. Le petit là, je l'ai vu à l'université, c'est un petit. Quand je vois des pères de famille, des jeunes intellectuels venir s'asseoir, écouter ce type-là, vous faites pitié. Vous avez vu son arrogance. Il dit que pour l'avenir, pour que les gens vont le féliciter pour avoir donné une constitution comme ça. Je vous le jure. Je sais que j'aurai un Majid, j'aurai un Bouassam, j'aurai beaucoup de personnes qui vont me soutenir. Je m'assurerai pour tout, pour que ce type-là se plaigne devant la justice. Écrivez, gardez, coupez la part de la vidéo, la gardez. Dans sa Kourma, je le verrai à la barre, il est arrêté, oui. Répondre d'abord. Du cas, appelle ça. Ce qui concerne le détournement de deniers publics. Ce qui concerne, merci Yannick, comment vas-tu? Ce qui concerne le viol et avortement forcé d'une petite fille. Troisièmement, les dépenses liées à 3 grossesses. Les gens diront que ça ne m'intéresse pas, mais il doit répondre. Parce que ce n'est pas parce qu'il a enceinte, hein, c'est parce que c'est l'argent de ce pays-là, il a pris pour entretenir ces grossesses-là. Et qui continue à entretenir. Regardez un type qui est assis devant vous. Vous le savez très bien, qu'il a enceinté plus de 4, 3 existent et une a avorté. C'est ce type-là qui vous vend ce pays, qui vous vend un rêve qui n'existe pas. Et puis vous êtes flanqué sur vos testicules et puis l'écoutez. Bande de peureux. Que le CNT. Parmi vous, la personne là-bas de culotté. Vous savez pourquoi? Parce que il vous a piégé.
Parmi vous, il y a beaucoup qui ont des contrats avec lui. C'est une réalité. Il y a beaucoup qui ont des contrats avec lui. Donc, il y a beaucoup. Le Seigneur a aidé beaucoup de personnes à terminer leurs projets dans ce pays-là. C'est à cause de ça, ainsi, ils ont regardé ce type-là. Tous ceux qui n'ont pas été d'accord avec le tout, ils ont tous démissionné. Et puis, j'ai oublié, mon grand frère Saïd Diallo vient. Haute trahison, merci. Merci, frère. Respect à toi. Pour haute trahison. Pour haute trahison. Ajoutez ça là-bas. Moi-même, je me demande où se trouve maintenant cette jeunesse guinéenne. Vous avez combattu silence à la côté. Vous avez... Parce que le problème, c'est que vous ne savez pas. Ce type-là, il est responsable du rêve vendu à Mamadi. Parce qu'il a dit à Mamadi, je vais te donner une constitution. Je ferai tout pour que tu te présentes. Parce qu'en fait, Doumbouya ne l'aime pas. Depuis, tout le monde le sait. Il ne l'apprécie pas, il ne l'aime pas. Mais c'est cette promesse. Et c'est parce qu'il a peur. C'est à cause de la peur. C'est à cause de cette petite promesse. Vous avez vu, il a dit, devant les gens, c'est la peur. Il dit qu'il est fidèle au président de la République. Il a peur. Parce que les gens savent. Il fait partie des personnes qui ont induit Mamadi dans l'erreur. Il dit, c'est sans, je suis fidèle à lui. Comment quelqu'un peut dire qu'il est fidèle à lui? Mais attends, les gens étudient, ils te regardent, ils t'observent. Hein? Ils t'observent, ils regardent, ils savent. Ils connaissent bien tes comportements. C'est aux gens de te juger si tu es fidèle à Mamadi. Actuellement, là, quand on regarde les réseaux sociaux, là, c'est une question de groupe, de clan, de fidélité à Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Voilà, comment il s'appelle là? Notre grand frère égaré là, comment il s'appelle là? Doudou Béni. Doudou Béni, vous avez vu son poste. Il dit que le mot Golo Guémé n'est pas injure. Que Golo veut du or. Que Guémé veut du pierre. Vous avez vu ça? Et heureusement, j'ai des frères là-bas. Je connais bien Conakry. Ils sont des vrais sous-sous, des grands frères sous-sous. Il y a une Alatagi, Kombinara, Kelbeni. Ils ont écrit en français, puis ils ont écrit en sous-sous. Kelbeni, Kombinara. Vous avez vu ça? Kombinara. Et puis les gens, voilà lui aussi, il a versé la honte sur lui. Il a versé la honte sur lui. Donc, vous êtes assis devant ce petit-là. Est-ce que vous connaissez son âge? Demandez à Dansa, qu'est-ce qu'il avait comme thème de mémoire. Demandez-le. Et puis en quelle année il l'a soutenu, demandez-le. Demandez à ce type-là. Il a soutenu en quelle année? C'est en quelle année il a soutenu? Après ça, il a fait quelle formation? Demandez-le. Parce qu'il le sait. Lui, il le sait, moi, je le sais. On se connaît. Parce que c'est moi. Il était derrière nous. Il y avait 2 ans, 2 ou 3 ans, 3 ans entre nous. 3 ans entre sa promotion et la mienne. Il le sait. Qu'il vous dit. Et ce type-là est assis devant des intellectuels. Parmi vous, j'ai reconnu beaucoup de... Parmi vous, il y a des grands intellectuels. Mais c'est dommage pour ce pays-là. Que vous restez assis en train de suivre ce petit-là. En train de vous tromper. En train de vous faire voyager. Vous vendrez un rêve qui n'existe pas. Hein? Vous avez vu quelle institution? Vous avez vu quelle institution bancaire? Quelle institution internationale qui va financer une constitution où c'est bien mentionné, un mandat de 7 ans et puis illimité. Montrez-moi cette institution qui va financer ça. Regardez maintenant, depuis qu'il a remis la constitution, vous avez vu que ça n'a pas fait écho. Parce que ça ne passe pas à l'Union européenne. Je ne parle pas de la France, je parle de l'Allemagne. Tant que l'Allemagne existe là-bas, j'ai confiance, l'Allemagne. Parce qu'on ne peut pas... Macron ne peut pas prendre ça, me présenter à l'Allemagne pour dire que ça passe. Non. Vous avez vu ça où? Une constitution, même le Gabon, celui qui a été arrangé là, on l'a aidé. Au moins, c'est 2 mandats. Et puis, c'est limité. Mais un mandat de 7 ans, et puis c'est illimité. Comprenez les dessous, que c'est quelque chose qui est fait pour lui. En tout cas, ça ne concerne pas le peuple.
Et puis d'ailleurs, quand j'entends certains dire que Doumbouya a pitié, l'amour pour ce pays-là, eh Allah, allez-y, vous, après avoir dit ça là, allez vous regarder, allez vous mirer. Que Doumbouya a de l'amour, il a du patriotisme. Vous connaissez le mot patriotisme? Vous connaissez un patriote? Est-ce que vous connaissez un patriote? Celui réellement qu'on appelle patriote. Un patriote ne prend pas les armes contre la démocratie. Un patriote ne tue pas les enfants des gens et fait disparaître le corps. Un patriote ne peut pas se comporter comme dilapider, voler le bien public, détourner l'argent du pays. Ça, ce n'est pas le travail d'un patriote. Regardez Ibrahim Traoré. Tout ce qu'il fait là est investi dans le secteur primaire. Ibé ne voit pas les autres secteurs, mais tout ce qu'il voit et ce qu'il sait faire, c'est le secteur primaire, parce que c'est la pièce motrice du développement d'un pays, le secteur primaire. Si vous voulez développer votre pays là, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est ce qui développe un pays. Les autres là, c'est additif. Vous additionnez. Le secteur minier là, c'est comme un supplétif. Les recettes minières là servent à organiser les femmes, organiser les ONG, les organisations non gouvernementales, les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est pour les mines. Mais ce qui concerne le développement durable, un développement basé sur le futur, sur la durabilité, là, il faut aller sur le secteur primaire. Ah, développer l'agriculture, développer l'élevage, la pêche, moderniser, c'est ça. À part ça, là, le reste, là, tout est comédie. Parce qu'en agriculture, il n'y a pas de fluctuation. On dit que, oh, je cultive ça, c'est une perte. Non. Comment c'est une perte? Mais à des mines, là, ça arrive, c'est comme le pétrole, ça arrive que le prix chute. Et ça se répercute sur toutes les activités. Ça arrive que le pétrole, le baril monte. Et puis ça se répercute sur... Mais ce qui concerne l'agriculture, là, quand tu modernises, tu rends performant ton agriculture, là, tu obtiens... Demandez les agronomes là. Ils se comprennent. Oh, merci mon frère pour... ne répondez pas, hein, ne répondez pas. Ne répondez pas. La joie, merci beaucoup. Voilà. Je vais terminer par le dernier point. Monsieur Moritsanda Kouyaté. Monsieur Moritsanda. C'est Aïssata Doucouré, l'ex-ambassadeur. Je vais lire d'abord le document. Ça, voilà le document. Et là, le document est officiel. Voilà ce que vous dites. République de Guinée, travail, ministère des Affaires étrangères, voilà, l'intégration, numéro 03979, voilà, qu'on a écrit le 25 juin 2025. Note. Je lis ça rapidement. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger de la République de Guinée présente ses compliments au service public fédéral, affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique et à l'honneur de le solliciter pour avoir d'ample information sur l'arrestation de Mme Aïssatou Doucouré, ex-ambassadeur de la République de Guinée auprès du Royaume de Belgique. Voilà. En effet, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris l'arrestation de l'ambassadeur Doucouré à la résidence des ambassadeurs de la République de Guinée à Bruxelles, sans en être informé ni avant ni après, malgré qu'elle jouit 12 jours son immunité diplomatique conformément aux dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, respectivement du 18 avril 1961 et 24 avril 1963. D'accord, Mehdi, j'ai compris. Conscient des bonnes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux États, le ministre saurait gré au service public fédéral de bien vouloir intercéder auprès des autorités compétentes belges pour trouver une solution
diplomatique à ces contentieux. Ah. Le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinées établie par la remercie le service public fédéral Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume Belgique de son étroite collaboration et saisit cette occasion pour renouveler les assurances de sa haute considération. Voilà, Big Papa. Donc, l'ex-ambassadrice Doucouré a été arrêtée. Borisana, moi je connais bien le dossier là. Voilà, mais je me limite là. Tu dis qu'elle jouit toujours. Elle jouit toujours de son statut diplomatique. Elle était à Conakry, vous l'avez fait des documents diplomatiques. Vous savez très bien qu'elle est poursuivable. Elle sait ce qu'elle a fait à Belgique. Ne rentre pas dans les détails, on se reprend après. La dame là, vous allez comprendre. Si vous insistez là, il y a d'autres diplomates là qui ont des affaires consulaires là-bas. Ils seront arrêtés, vous savez très bien. Ils vont vous prendre un à un. Même toi là, un jour, là, ne t'en fais pas. Ce que la dame là a fait, elle sait. Fallait rester à Conakry. Tranquille. Voilà, fallait rester en dehors de la Belgique. En dehors même de l'Union européenne. Et elle savait très bien qu'elle allait être arrêtée. Elle n'est pas allée loger chez quelqu'un. Elle était dans le bâtiment consulaire. C'est là-bas qu'on l'a arrêtée parce que dès qu'elle est rentrée là, elle est rentrée avec un passeport, avec un document officiel signé par ta malhonnêteté, toi, Moursanda. Et quand le malhonnêteté dit, oui, il faut la dire. Que non, et quand on banaliser les choses, que non, voilà. Vous êtes une transition, vous êtes passagère. Voilà. C'est une période d'exception. Tu comprends? Si c'était un État démocratique, les relations étaient, vous serez informé. Si tu vois que vous n'avez pas été informé. Parce que si vous étiez informé là, vous allez toujours garder cette couverture là. Remettez un passeport diplomatique à Papa Fofana. Pardon, donnez à Papa Fofana de retourner aux États-Unis là. Remettez un passeport diplomatique à chose, comment ça s'appelle là, au DGA de l'OGP, qui retourne aux États-Unis. Remettez-le. Donnez que vous êtes un État indépendant, que vous êtes, il y a la souveraineté, tapez votre parti. Remettez les documents diplomatiques à Papa Fofana et à l'autre, comment il s'appelle là? Kumbasa, qui retourne ici. Les gens là ne vont plus retourner en Guinée. N'importe quoi. Quand Mosokoroba, ouya fola son, quand bandi Mosobata kablaerero, Moso bandi le oudi. C'est pas parce qu'elle est doucourée, c'est une canaille. Ou le bramben la trafic. M'tenaro, le trafic menke. Et quand à cause de mon compte là, je ne rentre pas dans les détails. Elle sait. Tu sais, elle sait. Nous sommes tous au courant de ses activités. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Andaï, on a suité. Mais voilà, mais c'est réciproque. Comme c'est, voilà. J'aime le grand Saïd. Mais c'est réciproque. Donc, tu peux prendre un Belge encore. Si tu sais réellement que vous êtes démocratique, vous êtes un État trop fort là. Puis il y a des Belges en Guinée, il faut les arrêter. Il faut arrêter un. Pardon, prends un là-bas. On se reprend après, Andy.